Nous allons maintenant voir comment résoudre une équation exponentielle. Une équation exponentielle, par contre, on va commencer par utiliser la méthode des bases identiques et éventuellement, quand on aura vu la fonction logarithmique, on verra les autres méthodes. Pour ce qui est de la méthode des bases identiques, bon, voyons deux exemples. Le premier exemple, si j'ai 2 à la 3x égale 64, je dois trouver le moyen que des deux côtés, je sois en base 2. Donc, je dois me poser la question, 64, c'est quoi? 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 à la 6, c'est équivalent à 64. Et là, ben, puisque mes bases sont équivalentes, ben, mes exposants doivent être équivalents aussi. Ce qui veut dire que 3x est égal à 6, donc x est égal à 2. Voyons un exemple avec un peu plus de complexité. J'ai 1 quart à la 8x est égal à 2 à la moins 10x plus 18. Je dois trouver le moyen de transformer soit un quart en 2 ou 2 en 1 quart. Moi, j'ai choisi de transformer mon 1 quart en 2. Fait que 1 quart, c'est 1 sur 2 à la 2, parce que 4, c'est 2 à la 2. Ensuite, si je veux ramener mon 2 au numérateur, je dois mettre mon exposant négatif. Donc, 2 à la moins 2. Selon la loi des exposants, un exposant sur un exposant, on les multiplie. Donc, 2 à la moins 16. Maintenant, je me retrouve avec des bases identiques, ce qui veut dire que mes exposants sont équivalents. Et là, je poursuis mon isolation. J'envoie mon moins 10 de l'autre côté. Donc, en faisant plus 10, je me retrouve avec moins 6x est égal à 18. Donc, x est égal à moins 3. Ce qui est important de se souvenir, c'est que si les bases sont identiques, les exposants sont nécessairement de même valeur. Il faut donc trouver le moyen de transformer notre base pour avoir une équivalence des deux côtés. Ça ne fonctionne pas toujours. Par contre, dans les exercices que vous aurez dans le début du chapitre, on s'est arrangé pour que ça fonctionne. Et plus loin, on verra qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit faire. Parenthèse importante, quand on vous demande de déterminer le zéro d'une fonction, ben en fait, c'est de mettre ma fonction égale à 0. Donc ici, j'ai une fonction exponentielle et je cherche le point de rencontre entre l'axe des x et ma fonction. Que se passe-t-il quand ma fonction ne croise pas l'axe des x? Comment je fais pour le savoir juste en regardant mon équation? En fait, lorsque A et K sont de même signe, la fonction n'a pas de 0, puisque mon K ici est négatif, en dessous de l'axe des x, et ma courbe, mon A est négatif, donc en dessous de l'asymptote, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de point de rencontre entre l'axe des x et la courbe.